Ce papy qui fait de la résistance n'est pas n'importe quel activiste, il s'appelle Ben Cohen et son nom est connu dans le monde entier. Ben Cohen, c'est le Ben de Ben & Jerry's et en près de 50 ans d'existence, il a fait de sa marque un véritable porte-voix contre les discriminations dans le monde entier. Ben & Jerry's has a history of being way out in front and taking positions that are very controversial. Et aujourd'hui, cet engagement se retourne contre lui. A Cold War is brewing between an iconic ice cream maker and its parent company. Ah, on est venu ici là. Bienvenue dans cette nouvelle saga où on va parler d'une entreprise qui veut sauver le monde avec des boules de glace. At Ben & Jerry's, we're always looking for ways to top your favorite flavors. Avant de vous raconter l'histoire assez hors norme de Ben & Jerry's, il faut que je vous parle d'une ville, Burlington. Dirigée par un certain Bernie Sanders dans les années 80, Burlington est située dans le tout petit état du Vermont. Là, caché entre le Canada et la côte est des États-Unis, c'est ici que tout a commencé. Ben Cohen et Jerry Greenfield se rencontrent à l'adolescence en classe de 5e. À l'école, ils font du sport ensemble, notamment de l'athlétisme. Problème, ce ne sont pas des flèches, ils sont les plus lents de leur groupe. Mais c'est un mal pour un bien. Ils se retrouvent souvent tous les deux à l'arrière du peloton et ils sympathisent. You know, you get to be good friends at the back of the pack. Ben and I were not popular kids. We were not in the mainstream. Les deux copains ne se quittent plus. Ils grandissent dans les années 60 en pleine période hippie. À l'approche de leur trentaine, ils veulent mettre en pratique leurs convictions, créer une entreprise pour faire avancer les causes sociétales qui leur tiennent à cœur. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas de domaine de spécialité, c'est pas très courant pour des entrepreneurs, ils sont juste gourmands, alors ils décident de se lancer dans la petite restauration. À l'origine, il y a une station-service à l'abandon et beaucoup d'huile de coude. Ben & Jerry loue l'endroit pour y vendre des sandwichs, des biscuits et des glaces. Un jour, ils décident de rajouter des morceaux solides de fruits et de chocolat dans leur crème glacée, et ça cartonne. Ils ne feront plus que ça. The idea really sprang from two guys who were running an ice cream shop in Burlington, Vermont. Lui, c'est Brad Edmondson. Journaliste et écrivain, Brad a publié un livre sur la culture d'entreprise qui règne chez Ben & Jerry's. And wanted to have fun and wanted to do good for their community and wanted to make enough money so that they could have the weekends off and have a good time. Et il s'est intéressé à leur histoire en rencontrant au bord d'un terrain de baseball de sa ville un certain Jeff Furman, celui qu'il appelle The third founding partner of Ben & Jerry's. In fact, within the company, Jeff is known as the ampersand in Ben & Jerry's. So it's Ben ampersand Jerry's is the brand name. Avocat et comptable de formation, Jeff Furman est celui qui permet à ses amis Ben et Jerry de fonder une entreprise qui tient la route sur le plan juridique. C'est grâce à lui que le projet d'étudiants de deux copains devient une véritable société. I think they were initially surprised that their product turned out to be so popular, particularly when they started putting it in pint containers and stocking it in grocery stores. Now, Jerry Greenfield, I think, didn't really want to take that ride. And he quit briefly. But then he came back and he also saw that as the business grew, he could use the business to make more of an impact on his community. L'une des premières actions symboliques arrive en 1984, l'année où les fondateurs décident de rendre leur entreprise publique. Leur objectif, aller chercher des investisseurs pour les aider à financer leur première usine. Ils ont besoin de 750 000 $ pour amortir les plus de 3 millions de dollars que leur coûte leur nouvelle infrastructure, une infrastructure qui leur permettra de répondre à la demande toujours plus forte de leurs clients. En plus de distribuer des glaces dans des épiceries, Ben & Jerry's devient une franchise en 1981 et des magasins poussent aux quatre coins des États-Unis. Mais ils ne veulent pas faire une entrée en bourse classique, ils émettent des titres publics seulement pour les habitants du Vermont. Car ils ont élaboré une théorie censée les guider dans leur aventure entrepreneuriale, la Linked Prosperity, prospérité partagée en bon français. The idea of linked prosperity is that as the company prospers, everything connected to it will also prosper, from its employees to its suppliers to its customers, and also, you know, the natural systems, the planet that produces the resources that it uses to make the ice cream. Chez Ben & Jerry's, tout est scrupuleusement sourcé, de la petite ferme dont est originaire le lait nécessaire à la production des glaces, jusqu'à la boulangerie dont sont issus les brownies de certains parfums et qui emploie seulement des personnes défavorisées. La marque n'utilise aucun OGM et prend dès ses tout débuts un engagement fort, reverser 7,5% de ses profits avant impôt à sa fondation.
Créée en 1985 et dirigée par Jeff Furman, vous savez l'esperluette dans le nom Ben & Jerry's qu'on vous a présenté plus tôt, c'est elle qui finance les projets sociaux et humanistes que soutient la marque. The first grants that the foundation ever gave were to single mothers in Burlington, Vermont. And that's been consistent ever since. Ben & Jerry's and the Ben & Jerry's Foundation have always looked to help groups that are being ignored or discriminated against. Regardez, dans les années 90, il y avait même des téléphones rouges installés dans certaines de leurs boutiques. Au bout du fil, un représentant de la Children Defense Fund, une ONG qui lutte pour la défense du droit des enfants. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ben & Jerry's s'est aussi engagé contre la première guerre du Golfe au début des années 90. Le glacier était l'une des premières marques américaines à s'installer en Russie au lendemain de la guerre froide. Et au moment du meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en 2020, quand les grandes marques publiaient des communiqués contre le racisme, voici ce que postait Ben & Jerry's sur ses réseaux sociaux. We're up against money and politics, essentially our democracy being bought and paid for by corporations and the ultra-wealthy. Bon, il y a quand même un paradoxe dans tout ça, disons-le. Ben & Jerry's essaye de changer le monde en vendant du sucre en pot, c'est assez fascinant. Il y en a pour tous les goûts, cookies, caramel, brownies et pour tous les fans. En 1986, Ben reçoit un courrier anonyme lui demandant de sortir une glace nommée Cherry Garcia en hommage au guitariste Jerry Garcia du groupe Grateful Dead. Ben adore l'idée, il fait des essais avec des morceaux de cerise enveloppés dans une crème vanille-chocolat, et il trouve ça trop bon et lance le produit. C'est un carton immédiat et c'est devenu un des parfums les plus iconiques de la marque. C'est aussi ça Ben & Jerry's, être sans cesse à l'écoute de ses consommateurs qui le lui rendent bien. Les ventes annuelles passent de 1 million de dollars en 1982 à plus de 58 millions en 1989 jusqu'à s'envoler dans la décennie des années 90. En 1999, Ben & Jerry's, c'est 237 millions de dollars de ventes annuelles, alors forcément dans le secteur agroalimentaire, ça suscite des convoitises. 1999, c'est l'année où tout bascule pour Ben & Jerry's. À l'époque, l'entreprise tente de rester indépendante. Problème, elle s'est beaucoup diversifiée et multiplie les combats sociétaux sur tous les fronts, en plus de fabriquer de la glace qui cartonne. Regardez ce qu'en dit son président de l'époque, Chuck Lacey. Ses propos sont rapportés dans le livre de Brad Edmondson. Nous travaillons dans trop d'activités différentes outre la fabrication de glace. Nous avons doublé le nombre de magasins franchisés, nous avons créé une société de distribution, nous dirigions 5 ou 6 entreprises différentes, j'étais responsable de chacune d'elles mais personne ne s'en occupait vraiment. En parallèle, deux géants de l'agroalimentaire, Unilever et Nestlé, se font la guerre et rachètent des petites entreprises à la pelle. If the company did not sell itself to a larger company that could distribute the ice cream efficiently to grocery stores, if it took on that challenge itself, it would have to lay off a very large portion of its workforce. And in the end, the board decided that it was less painful to sell the company. Une véritable bataille entre différents acheteurs se met en place. On a donc Unilever d'un côté et de l'autre, on a Dreyer's, un géant de la distribution de glace dans lequel Nestlé a investi. Il y a aussi un troisième concurrent, un collectif d'amis de Ben & Jerry's qui rassemble plusieurs centaines de millions de dollars. In the bidding war, the price kept going up and up and up and up. And the price became too high for the group of friends to match. So eventually they had to drop out of the bidding. Le 11 avril 2000, c'est le géant Unilever qui remporte finalement la mise après des mois de discussions et de négociations. Pour 326 millions de dollars, Ben & Jerry's est à eux. Et il y a de quoi se faire une bonne glace. Sur le papier, on pourrait penser que Ben et Jerry ont perdu beaucoup dans cette histoire. Quand ils y repensent, c'est d'ailleurs encore un moment très difficile pour eux, comme ils l'ont expliqué dans une interview au Guardian en 2008. Nous ne voulions pas vendre l'entreprise, c'était une période très difficile. Ce n'est pas comme si nous l'avions vendue en étant satisfaits de la situation et que nous l'avions finalement regretté. Nous n'étions pas satisfaits dès le départ et tout au long de l'histoire. Cela n'avait rien à voir avec Unilever, nous ne voulions être rachetés par personne. Avant de signer l'accord final, Ben Cohen pose une condition non négociable sur la table, garder un conseil d'administration indépendant pour Ben & Jerry's, garant de la mission sociale de l'entreprise, du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration propre à Ben & Jerry's. Paul Turban est journaliste aux Échos en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce qui, évidemment, doit rendre des comptes aujourd'hui au conseil d'administration d'Unilever, mais voilà, c'est une des seules marques ou la seule marque d'Unilever qui aujourd'hui a ce conseil d'administration
propre et a gardé son propre siège aussi. Donc il y a toujours un siège distinct entre Unilever et le siège de Ben & Jerry's. It's extremely unusual, and it really only happened because Unilever was desperate to win this bidding war. The chairman of Unilever told his chief negotiator, do whatever it takes to get Ben & Jerry's. We really need Ben & Jerry's. So Unilever owns Ben & Jerry's, but what it owns has a board of directors that has a certain amount of independence. Et c'est cette indépendance qui, vous allez le voir, va provoquer une guerre en interne. Ben Cohen qui s'insurge contre les élus américains au Congrès au mois de mai, ce n'est que la dernière pierre d'une lutte qui dure depuis maintenant près de 5 ans entre Unilever et Ben & Jerry's. En 2021, après 2 décennies sans tension notable, c'est le début des hostilités juridiques. Ben & Jerry's porte plainte contre Unilever. Ben & Jerry's reprochait à Unilever de vendre de la glace aux colons présents dans les territoires palestiniens, donc les implantations illégales d'Israéliens dans les territoires palestiniens. La décision provoque un tollé, les 2 entrepreneurs sont accusés d'antisémitisme, leur maison mère refuse dans un premier temps de mettre à exécution leur demande. It's absurd. What? I'm anti-Jewish? I'm a Jew. Well, my family is Jewish. My friends are Jewish, Après plusieurs mois de désaccord, la filiale et la maison mère finissent par trouver une solution. La solution qui a été trouvée, c'est que Ben & Jerry's est devenue une entité indépendante en Israël, ce qui fait que Ben & Jerry's gère sa marque en Israël et Unilever s'est aussi engagé à verser des soutiens financiers à des associations qui œuvrent pour la paix et pour le développement au Moyen-Orient. Et ce n'était qu'un début. Cette année, au mois de mars, c'est le CEO de Ben & Jerry's, Dave Stever, qui a été évincé. Catalogué trop à gauche par son propriétaire, il a été mis à la porte. Une décision qui intervient seulement quelques mois après une nouvelle plainte de Ben & Jerry's en novembre 2024 contre sa maison mère. La filiale rebelle reprochait à son propriétaire de ne pas avoir le droit de s'exprimer en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Les jours passent et les menaces s'enchaînent. Après le CEO, c'est à la fondation Ben & Jerry's qu'Unilever veut s'attaquer. Une fondation qui a par exemple aidé dernièrement les migrants cherchant l'asile au Royaume-Uni. They're trying to audit the foundation. They're not getting a lot of cooperation. And they said, we're done funding this stuff. So that's where we are. Alors forcément, dans toute cette bataille, il y aura un perdant et un gagnant, et pour l'instant, impossible de savoir de quel côté la pièce tombera. Ce qui est sûr, c'est que Ben Cohen n'a pas fini de protester. Il a récemment déclaré officiellement vouloir racheter au géant de l'agroalimentaire la marque qu'il avait lui-même cofondée avec son copain Jerry. Sauf que Unilever ne veut rien vendre, et dans ce cas-là, il ne se passe rien. Si une maison mère ne veut pas vendre une marque, la marque n'est pas à vendre, donc aucun acheteur ne peut se manifester. En attendant, les glaces continuent de se vendre. La division crème glacée du géant Unilever, qui contient aussi d'autres marques comme Magnum ou Carte d'Or, vaut 18 milliards de dollars et à l'intérieur de ça, Ben & Jerry's, c'est 2 milliards de dollars. But it's very important that the spirit of the company be preserved because that is what makes its customers so loyal. Ben & Jerry's customers are unusually loyal. And one reason they are, is because the company has this strong social identity and they agree with it. Le souci avec les glaces, c'est que ça fait moins de marge que d'autres produits commercialisés par Unilever, comme de la lessive par exemple. Pour y remédier, le géant a sorti les activités glaces de son bilan en créant une nouvelle société les regroupant, The Magnum Ice Cream Company. Elle est dirigée par Peter Ter-Kulve. Peter, Ben & Jerry's le connaissent très bien, c'est lui qui dirigeait jusque-là la division glace d'Unilever. Morale de l'histoire, la filiale n'en a pas fini de se friter avec sa maison mère. Merci d'avoir suivi cette saga estivale. Si comme nous, vous n'en pouvez plus de la chaleur, soyez prudents, mettez-vous à l'ombre. Et tiens, pourquoi pas manger une bonne glace Ben & Jerry's. Ou pas d'ailleurs, les Häagen-Dazs c'est très bon aussi. A très vite pour une nouvelle saga, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à quelle entreprise vous voudriez qu'on accorde un épisode. Et si vous voulez aller plus loin sur Ben & Jerry's, on vous met des articles des Échos sur le sujet dans la description. Salut!